vraiment puisse rester, demeurer à tout jamais notre boussole, qu'elle puisse conduire nos vies, Seigneur, et c'est pour ça que nous voulons vraiment nous appuyer sur elle, nous voulons vraiment nous l'approprier, Seigneur, et nous voulons vraiment qu'elle puisse entrer dans nos cœurs comme dans le cœur de nos enfants et qu'elle puisse transformer nos vies, afin qu'à travers nos vies, Seigneur, nous puissions te glorifier, parce que toi seul, tu es digne de recevoir toute la gloire de nos vies, Seigneur. Merci pour cela, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, il a été question de combat ce matin, et on continue encore cette notion de combat. En continuant ce matin notre découverte à travers cet épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, de continuer notre découverte de la panoplie indispensable que tout bon soldat de Jésus-Christ doit s'approprier s'il désire être efficace et victorieux sur le champ de bataille. Et ainsi, après nous avoir invités à prendre la vérité comme ceinture, après nous avoir invités à nous revêtir de la cuirasse de la justice afin de tenir ferme dans nos combats de tous les jours, la parole nous exhorte à mettre pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Ainsi, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10, la parole de Dieu nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et on comprend facilement que les chaussures que doivent porter un soldat sont vraiment des éléments sensibles dans sa panoplie. Imaginez un soldat romain de l'époque de Paul. Il devait parcourir de grandes distances, marcher et livrer bataille sur toutes sortes de terrains. Et ses difficultés seraient grandes et sa situation serait vraiment inconfortable, s'il n'avait pas des chaussures appropriées. Car très vite, il aurait des ampoules aux pieds et ses pieds seraient meurtris ou ses pieds seraient enflés. Il ne pourrait pas se battre, ni même peut-être se tenir debout. Ainsi, il ne pourrait pas manier efficacement son épée et son bouclier. Il ne pourrait peut-être même plus avancer, ni même battre en retraite. Quel handicap terrible ce serait pour lui, n'est-ce pas? Même le meilleur des soldats ne peut combattre longtemps s'il est blessé au pied. D'où la grande importance pour un soldat d'être bien chaussé. Si nous regardons aux militaires d'aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont équipés de chaussures appropriées au combat, n'est-ce pas, qui leur permettent également de faire face aux différents terrains sur lesquels ils peuvent s'aventurer. Et ces chaussures adaptées leur permettront de se déplacer très vite, voire même de courir sans s'inquiéter du terrain sur lequel ils avancent et d'avoir une parfaite stabilité, quelles que soient les circonstances. Et il est donc fort possible que lorsque Paul nous exhorte à porter ces chaussures spirituelles, son but est de nous fournir la même stabilité, afin que nous puissions tenir ferme et que ne tombions pas lorsque Satan vient nous attaquer. Vous savez, l'apôtre Pierre nous rappelle dans son épître en 1 Pierre 2, verset 11, combien nous ne sommes rien d'autre que des étrangers et voyageurs sur la terre. Et au cours de ce grand voyage, bien des fois, la route peut être caillouteuse, remplie des cailloux de l'incrédulité, remplie des cailloux du découragement, remplie des cailloux de l'adversité. Et nous savons combien les obstacles de toutes sortes peuvent abonder, n'est-ce pas, et entraver notre parcours.
Et il nous faudra gravir la colline de l'abattement. Il nous faudra gravir la colline de la peur. Il nous faudra gravir la colline de l'opposition, la colline du doute et combien d'autres encore. Parfois, il y aura même des déserts à traverser. Nous savons ce que cela signifie d'être fragilisé de temps en temps, n'est-ce pas? C'est le cas lorsque les circonstances difficiles, lorsque les contrariétés ou les problèmes nous font perdre notre stabilité. Lorsque des choses se produisent et nous font nous sentir chancelants et fragiles. Ainsi, avoir les pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix crée une stabilité à toute épreuve que même Satan ne peut défaire. Le diable sait qu'il ne peut pas nous enlever notre salut, alors il essaie de faire de nous des chrétiens chancelants. Il ne peut pas nous empêcher d'aller au ciel, alors il essaie de nous faire vivre l'enfer sur terre. Et donc, le moyen de passer au travers de tous ces obstacles, c'est de mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Vous savez, le zèle, c'est cette ardeur, c'est cette motivation dévorante qui nous pousse à faire quelque chose. Et ainsi, Psaume disait dans le psaume 69:10, « Le zèle de ta maison me dévore, le zèle de ta maison me dévore. La passion que j'ai pour ta maison me consume. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. » Telle était sa ferveur dans sa relation avec Dieu. Magnifique, n'est-ce pas? Tel était son amour pour Dieu. Tel était son zèle pour Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Lorsque Dieu fait partie intégrante de nos vies, lorsque Dieu fait partie intégrante de nos pensées, de nos aspirations, nous ne pouvons pas le servir sans zèle. Nous ne pouvons pas agir pour le Seigneur sans zèle. Nous ne pouvons pas combattre pour le Seigneur sans zèle. Vous savez, à la base de beaucoup de défaites de croyants, il y a la paresse, le sommeil spirituel, l'amour du confort. Et c'est pour parer à cela que Paul nous exhorte en Romains 12, verset 11, à agir ardemment en ayant du zèle et non de la paresse, en étant fervent d'esprit et en servant le Seigneur. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ici, le zèle que donne l'Évangile a une place particulière parmi les armes de Dieu. Il tient lieu de chaussure aux pieds du soldat. La parole ne dit pas « faites de l'Évangile la chaussure à vos pieds », mais elle dit « faites du zèle que donne l'Évangile la chaussure à vos pieds ». Et le Seigneur nous exhorte ici à lutter face au piège du malin en chaussant chaque jour les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Cet Évangile de paix qui donne du zèle, cet Évangile de paix qui donne de l'élan, cet Évangile de paix qui donne de l'empressement, de la vivacité à vouloir partager, à vouloir annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On trouve à travers ces chaussures une invitation du Seigneur à conditionner nos projets, à conditionner nos actions, à conditionner notre vie tout entière par la motivation à annoncer son message d'amour. Ce qui doit conditionner nos projets, chaque action de nos vies, c'est notre zèle à propager l'évangile de paix. Et c'était le leitmotiv de Paul. Et Paul déclarait en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'annonce l'évangile, car la nécessité m'en est imposée. »
On retrouve dans ce zèle de l'apôtre Paul toute cette nécessité, cette notion de nécessité, n'est-ce pas? La nécessité m'en est imposée. De même qu'il est nécessaire pour un soldat de porter ses chaussures avant de rejoindre le champ de bataille, il est nécessaire pour nous de nous armer du désir ardent d'annoncer l'évangile avant toute action. Et cela doit être un besoin vital pour chacun d'entre nous. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est fort, n'est-ce pas? Ce que déclare ici l'apôtre Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Sa vie est conditionnée par l'annonce de l'évangile aux autres. Il faut, mes amis, donc que nos vies soient un témoignage vivant pour Dieu. Il faut que le zèle de transformer ce monde par la parole de Dieu soit visible dans chacune de nos actions. Quoi que nous fassions, sans ce zèle pour annoncer d'une manière ou d'une autre Christ, nous perdrions du terrain sur le champ de bataille. Armons-nous donc de ce zèle que donne l'évangile de paix pour annoncer Christ dans chacune de nos actions, et nous ferons alors reculer notre ennemi qui est le diable. Si nous avons accueilli dans nos vies la bonne nouvelle avec ses multiples bienfaits, si nous jouissons de la paix avec Dieu, alors nous aurons ce désir profond d'entraîner d'autres personnes dans la découverte de Dieu et dans l'expérience de cette paix incomparable. Tenons-nous toujours prêts à annoncer l'évangile de paix. Vous savez, quand Jésus a envoyé 2 par 2 ses apôtres pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades, Jésus leur a prescrit, en Marc chapitre 6, verset 9, 8 et 9, de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bateau, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. De chausser des sandales. Pendant le ministère des apôtres, il ne servait à rien de s'encombrer des choses de la vie, si ce n'était simplement d'avoir des sandales aux pieds. D'avoir des sandales aux pieds pour être prêt tout simplement, à partir pour sillonner les routes et prêcher la repentance. Vous savez, dans le livre de l'Exode au chapitre 12, verset 11, lors de la sortie d'Égypte, Israël reçut ce commandement juste avant le grand départ. Exode 12, verset 11, quand vous le mangerez, en parlant de l'agneau sacrifié, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous savez, généralement, les Juifs étaient pieds nus dans leur demeure et sous leur tente. Et ils prenaient les sandales simplement pour pouvoir marcher à l'extérieur. Et là, avoir leurs souliers aux pieds signifiait qu'ils étaient donc prêts à partir. Avoir ses souliers aux pieds signifiait qu'on est prêt à partir. Ainsi, quand Paul parle de l'armure du chrétien, il montre comment le chrétien doit se préparer. Il y a une préparation absolument nécessaire de l'équipement pour pouvoir lutter efficacement contre l'ennemi de nos âmes qui est le diable. Il nous rappelle combien les chaussures sont importantes et que celui qui marche sans chaussures, celui qui marche pieds nus, risque de perdre la bataille. Il nous rappelle combien le soldat doit être mobile et avoir de bonnes chaussures aux pieds, sinon il risque de s'enliser et de ne plus pouvoir avancer. Et un chrétien, mes amis, spirituellement, nous reculons spirituellement. Le chrétien ne doit pas rester immobile. Le chrétien ne doit pas rester stationnaire, mais il doit être actif. Ils doivent être actifs pour aimer. Ils doivent être actifs pour prier. Ils doivent être actifs pour témoigner, pour agir.
Et s'il manque de zèle et d'empressement, eh bien c'est comme s'il n'avait pas de chaussures à ses pieds. Et Dieu veut que nous ayons de l'empressement pour le servir. Rappelons-nous seulement comment pour la majorité d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur, nous sommes venus à Jésus-Christ, parce que quelqu'un nous a parlé de Jésus, parce que quelqu'un nous a parlé de notre Seigneur. Un jour, nous avons trouvé une personne qui nous a parlé de notre péché, de notre destinée, mais aussi du plan de Dieu, de son salut, de son sacrifice, du sacrifice de son Fils à la croix et de son œuvre rédemptrice. Et gloire à Dieu que quelqu'un ait pu nous apporter ce message. Gloire à Dieu que quelqu'un ait pu nous apporter le message de Dieu et que nous ayons pu ensuite invoquer son nom. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et quand il est écrit dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, eh bien cela souligne l'importance et la valeur des messagers qui apportent la bonne nouvelle de la délivrance et du renouveau. L'importance et la valeur de ceux qui apportent la bonne nouvelle, qui apportent cet évangile de paix. Vous savez, quand Paul écrit son épître, il était lui-même dans l'épreuve, en prison, mais cela ne l'a pas empêché de vouloir continuer à servir et d'annoncer le message de son Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, Paul écrivait « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » L'apôtre Paul, même en prison, n'a pas perdu cet empressement à servir le Seigneur avec zèle. Et bien au contraire, il veut aller de l'avant. Et il demande qu'on prie pour lui afin que les portes s'ouvrent et qu'il puisse continuer à proclamer le mystère de l'Évangile. Quelle ferveur, n'est-ce pas? Quel zèle de la part de l'apôtre Paul. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle du salut que Dieu nous partage, est associée à la notion de paix. À première vue, on ne voit pas trop le rapport qu'il peut y avoir entre la paix et cet objet si commun que sont les chaussures. Mais en réfléchissant bien, en fait, oui, les chaussures nous procurent une grande paix. Essayez donc de marcher pieds nus. Sans cesse, nous aurions peur de nous blesser, peur de marcher sur un objet coupant et de nous cogner sur quelques cailloux. Les chaussures protègent les pieds, mais les chaussures surtout nous libèrent de la préoccupation de savoir où on va les poser. Et celui qui marche pieds nus doit sans cesse regarder ses pieds. Celui qui est chaussé, lui, peut libérer son regard pour le porter au loin et voir vraiment où il veut aller, où il peut aller. Ainsi, chaussures et évangile sont liés simplement parce que c'est l'évangile qui d'abord nous apporte la paix. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut de Dieu, n'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle attestant que le fait que Christ est mort pour nous, qu'il a expié notre péché, que nous avons l'assurance du pardon, que Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix,
à restaurer ces relations avec nous, relations que nous avions rompues par notre péché. Et la bonne nouvelle est qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Quelle paix, n'est-ce pas, de savoir tout cela, de savoir que tout a été accompli. Et vous savez, la paix est une notion qui revient souvent dans cette épître de l'apôtre Paul. Uniquement dans cette épître aux Éphésiens, cette notion de paix apparaît 8 fois. Ainsi, Paul commence son épître en disant, en Éphésiens 1, chapitre 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il terminera son épître en disant, en Éphésiens 6, verset 23, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous soif, mes amis, de paix? Avez-vous soif de paix? Cherchez-vous la paix? Et mes amis, elle ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu. C'est lui seul qui nous donne la vraie paix. Vous savez, le mot grec traduit par paix dans ce verset, c'est le mot érène. Et le mot érène désigne la tranquillité, désigne la sûreté, désigne la sécurité, la concorde, mais aussi l'état tranquille de l'âme assurée de son salut à travers Christ, qui ne craint rien de Dieu et se contente de son sort terrestre, quel qu'il soit. L'état tranquille de l'âme assurée de son salut à travers Christ. Vous savez, Paul parle en fait dans ce verset d'une paix qui est conquérante. En utilisant ce mot érène, il déclare que lorsqu'on reçoit la paix de l'évangile dans son cœur, cette paix apporte avec elle la victoire et le repos. Que cette paix sera si puissante et si efficace que tout le chaos vécu auparavant sera remplacé par un état paisible qui prévaudra dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, la Bible dit même que la paix de Dieu, est tellement différente à la façon naturelle de réagir aux épreuves de la vie que nous ne pouvons pas la comprendre. Ainsi, Paul exhortait les Philippiens en Philippiens 4, 6 et leur disait « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera notre cœur, gardera notre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Dieu nous offre une paix qui va au-delà de notre intelligence. Dieu nous offre une paix qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et cette paix nous protège des attaques féroces de l'ennemi dans le combat spirituel. Le chrétien qui est chaussé par Dieu et qui est établi sur le roc qu'est Jésus peut résister à l'attaquant et il ne cédera pas un pouce de terrain. Il avancera avec un cœur calme et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera pour lui telle une garnison qui garde son cœur et ses pensées. Et c'est cette paix du Seigneur qui nous prépare pour le combat qui vient. C'est une paix qu'il nous faut cultiver pour pouvoir vaincre dans les épreuves, mes amis. Les embûches, les difficultés que l'ennemi mettra sur notre chemin ne nous arrêteront pas parce que nous mettrons les chaussures que nous donne l'évangile de paix. Lorsque nous recevons et marchons dans cette paix, elle s'installe comme une protection sur nos cœurs et nos esprits. Et c'est la paix qui redonne l'espoir face à une santé défaillante. C'est la paix qui redonne l'espoir aux aléas de la vie, face aux aléas de la vie, face aux nombreux défis de la vie quotidienne. Vous savez, cette paix est si puissante
que nous avons pour ordre de la laisser nous contrôler, c'est-à-dire de la laisser prendre nos décisions et dicter nos émotions. C'est pour ça que Paul écrit dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et ce qui est surprenant, c'est que le mot grec traduit pour le verbe régner dans ce verset signifie arbitrer. Donc la paix, c'est celui qui arbitre dans notre vie. Et quelle est la tâche principale d'un arbitre dans une rencontre ? C'est de veiller à ce que tout se déroule selon les règles, n'est-ce pas ? Et bien de même, la parole de Dieu nous enseigne que la paix de Christ, veille à ce que notre vie aille dans la bonne direction, suivant les bonnes règles. La raison pour laquelle cela est si important est que la vie nous offre tellement d'occasions de prendre des décisions, n'est-ce pas ? De faire toutes sortes de choix. Et nous nous demandons sans cesse, est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que je fais le bon choix ? Et Dieu nous dit que lorsque nous permettons à la paix d'être l'arbitre dans notre vie, c'est elle qui décide. Si nous alignons nos pensées, si nous alignons nos désirs sur l'autorité de Christ dans tous les domaines de notre vie, nous marcherons dans la paix. Et le Seigneur apaisera notre cœur et notre esprit en nous donnant sa paix. Si la paix de Christ règne, cela signifie qu'elle est présente. Et lorsqu'elle n'est pas présente, c'est que quelque chose d'autre est aux commandes. Cela peut être l'inquiétude, cela peut être l'insécurité, cela peut être l'anxiété, cela peut être même la désobéissance. Avons-nous la paix lorsque nous désobéissons au commandement de Dieu ? Vous savez, la paix aussi est souvent liée au fait de surmonter quelque chose. Ainsi, au milieu d'une maladie, au milieu d'une menace, au milieu d'un conflit ou de toute autre épreuve, c'est là que nous découvrons la nécessité d'avoir à nos pieds les chaussures de l'évangile de paix. Jésus nous promet, en Jean 14, 27, de nous laisser sa paix. Jésus nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Vous savez, nous devons comprendre ce que signifie réellement l'expression « je vous laisse ma paix ». Le mot « laisser » signifie en fait « céder ». Jésus nous cède sa paix. Ainsi, lorsque Jésus était sur le point de mourir sur la croix, il nous a cédé un héritage, et cet héritage, c'est sa paix. Et ce n'était pas n'importe quelle paix, n'est-ce pas ? Jésus nous dit « je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Et c'est littéralement sa paix divine qui nous cède, n'est-ce pas ? C'est sa paix divine qui nous cède, magnifique. Le Seigneur nous donne la paix. Cette paix ineffable qui provient de son œuvre accomplie une fois pour toutes sur la croix. Un cœur qui est rempli de paix ne s'épouvante pas, mes amis. Il reste calme, même au sein de la tempête. Au sein de la barque agitée sur le lac de Galilée, tous les disciples étaient effrayés, mais Jésus, lui, reposait en paix. Il dormait tranquillement, puisqu'il est le prince de paix, puisqu'il est celui qui apporte la paix, et que lui, il était dans le repos. La paix du Seigneur est la plus sûre assurance pour aller au combat, mes amis. Vous savez, peut-être que la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui est liée au fait qu'au lieu de prendre des chaussures, on préfère enfiler des chaussons. C'est tellement plus confortable, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas avec des charentaises, mes amis, que le peuple du Seigneur remportera des victoires, mais ce sera avec les chaussures de l'évangile de paix. Et ainsi chaussés, nous pourrons alors proclamer la bonne nouvelle avec zèle. Nous pourrons ainsi aller proclamer la bonne nouvelle avec amour, avec foi, avec l'empressement
qui glorifie notre Seigneur. Alors rappelons-nous, mes amis, ce matin, cette nécessité d'être bien chaussés, cette nécessité de lire la parole afin de mieux connaître encore l'évangile de paix, cette nécessité de servir davantage notre Seigneur avec ce zèle que donne l'évangile de paix. Le Seigneur tient à notre disposition ses chaussures, mais c'est à nous de les prendre, mes amis. C'est à nous de les chausser et de tout faire pour que l'évangile de paix nous amène à mener le bon combat de la foi avec ardeur, avec passion et avec zèle. Et bien que ce soit notre prière de ce matin, mes amis. Il y a un cantique qui nous dit « La lutte suprême nous appelle tous et Jésus lui-même marche devant nous. Que sa vue enflamme tous ses combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. Du Christ, la bannière se déploie au vent. Pour la sainte guerre, mes amis, soldats, en avant. » Je vais peut-être vous inviter à prendre ce cantique, afin que nous puissions le prendre ensemble. C'est le cantique numéro 356 dans les recueils « À toi la gloire ».